Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Alléluia. Sachez que cette plateforme a été établie pour nous édifier, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour révéler les mystères cachés du royaume. Aussi, ça a été établi aussi pour tous ceux aussi qui veulent se donner au Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment. Amen. Rapidement, on va dans la parole. Jacques 5, à partir du verset 16. La Bible dit ceci: confessez vos péchés les uns et les autres, priez les uns et les autres, et vous serez guéris. Car la prière fervente du juste agit avec une grande efficacité. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, la prière fervente du juste. Alors, qu'est-ce que la prière fervente du juste? Quand on parle de ferveur ici, ça veut dire une prière qui agit avec puissance, une prière qui agit avec efficacité. Il dit la prière fervente du juste agit avec une grande efficacité. Vous voyez, pour que vos prières soient exaucées, pour que vos prières agissent avec puissance, il y a un élément que vous devez avoir. Vous devez être juste. Vous devez marcher selon la parole de Dieu. Vous devez vous sanctifier. En d'autres termes, vous devez marcher selon les règles, les principes du royaume des cieux. Vous devez avoir la nature divine, la nature de Dieu en vous. C'est cela, être juste. C'est tout simplement un chrétien. C'est tout simplement un petit Christ. Et vous voyez, il a dit que la prière fervente du juste agit avec une grande efficacité. La prière qui est exaucée, la prière que Dieu entend facilement, la prière que Dieu exauce facilement, c'est la prière de celui-là même qui est juste. Donc, il vous exhorte à devenir des justes, à devenir des chrétiens. C'est là où le bas blesse. Plusieurs personnes ont des prières exaucées et d'autres n'ont pas des prières exaucées. Et qu'est-ce qui se passe? Le découragement s'installe. Alors cette vidéo a été faite pour que tu ne sois plus découragé, pour que tu fasses ce qu'un juste fait, pour que toi aussi tes prières soient exaucées. Amen. Il dit dans le livre de Marc 11, à partir du verset 23 à 24, il dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point dans ton cœur et que tu crois que la chose arrive, il dit, tu le verras s'accomplir. C'est cela la prière fervente du juste. C'est une prière faite avec foi. C'est une prière faite avec confiance. C'est une prière qu'on fait, qu'on n'hésite pas. C'est une prière que celui qui fait cette prière a l'approbation du Seigneur, à l'agréabilité du Seigneur. Celui qui fait cette prière est agréable vis-à-vis du Seigneur. Et ce qui suit, c'est l'exaucement de cette prière. Voici la différence entre celui qui n'est pas exaucé et celui qui est exaucé. C'est celui-là. Celui-là, il a confiance en sa parole. Il se sanctifie. Il marche selon la parole de Dieu. Il marche selon les règles, les commandements, les principes du royaume. Je t'assure que si tu fais ça, mon frère, tes prières seront exaucées. Tes prières seront exaucées. Et le Seigneur, pour illustrer tout ça, il a donné des exemples dans la parole du Seigneur. On voit clairement dans le livre de Jean 5, il y avait un paralytique qui était devant la piscine de Bethesda, qui voulait être guéri, qui voulait être sauvé. Lui aussi qui cherchait du secours durant des années, parce que le péché l'avait rendu infime. Mais voici que, quand il a croisé le maître lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Voici une prière fervente. C'est une prière faite avec foi. C'est une prière qui produit l'efficacité. C'est une prière qui produit l'exaucement. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait et le paralytique a marché. On voit que lui-même aussi, dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 6, à partir du verset 12, la Bible déclare qu'il montait vers le mont des Oliviers. Et il est monté sur le mont des Oliviers. Il est parti prier toute la nuit. À sa descente, il a choisi ses disciples avec précision. Tant même qu'il savait qu'il y avait un dedans qui allait le trahir, qui était Judas. Mais il a fait quand même. C'est ce qu'il faut savoir. La prière fervente du juste agit avec exactitude. On voit aussi un exemple aussi dans le livre de Actes 3. On voit Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière. Et voici qu'ils ont trouvé un boiteux. Et ils ont dit au boiteux, on n'a ni or ni argent, mais on a Jésus